Hello, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va super. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé une série d'épisodes, des questions qu'on se pose. Le premier épisode, c'était la mission de vie. Et voilà, cette fois-ci, c'est est-ce qu'on connaît réellement les personnes qu'on aime? Je vais vous énoncer deux histoires. J'en ai plusieurs, mais je vais juste énoncer deux histoires qui m'ont fait penser à ça. La première histoire, ça vient d'un livre que j'ai lu, l'attentat de Yasmina Khadra. Et là-bas, on parle d'un homme dont un médecin réputé, dont la femme s'est offert un jour en kamikaze pour une cause que personne autour d'elle ne savait qu'elle portait, même pas son mari. Et la deuxième histoire, c'est un frère et une sœur de la même famille, on parle du même sang. La sœur a porté plainte contre son frère et quand il est sorti de prison ou de la cellule, il est revenu et il a tué l'enfant de sa grande sœur, l'enfant de sa sœur, sa nièce. Il a tué son enfant. Ouais, c'est très... En fait, là, je suis très glacée. Je repense à ça et ça me glace le dos. Honnêtement, on parle de deux histoires, deux chocs et une seule question. Est-ce qu'on connaît vraiment les gens qui nous entourent? Bienvenue dans El Matou Monde et à tout de suite. Pourquoi on se retrouve à ne pas connaître les gens qui nous entourent, à ne pas connaître réellement les gens qu'on aime? La première réponse qui revient, c'est la peur. La peur de déranger, la peur de poser des mauvaises questions, la peur de découvrir ou la peur des réactions, dont la peur. Mais moi, je pense que ce n'est pas que ça. Parce que la peur, c'est comme si on y pensait même déjà poser des questions. Mais je pense qu'on n'y pense même pas. On ne pense même pas à connaître réellement les gens. Je pense qu'on n'y pense même pas à ça. On vit avec quelqu'un, on mange avec la personne. Parfois, on dort même avec cette personne. On croit la connaître parce que on connaît ses habitudes, ses préférences, ses humeurs du matin, ses humeurs du soir, la nourriture qu'elle préfère. Mais ses pensées profondes, ses blessures enfouies, ce que porte le silence des années passées. Ce passé-là qu'on a enfui et qu'on ne veut plus rouvrir. La page. On n'a pas demandé. On n'a jamais demandé. On n'a jamais cherché à connaître. Pas par malveillance. Parce qu'on n'y pense même pas. Parce que il n'y a pas l'intention. Et c'est peut-être là-bas qu'il y a de vrais dangers. Pas parce qu'il y a un secret caché. Mais les conversations qu'on n'a jamais eues. Des conversations qu'on n'a jamais eues. Et de ces conversations-là, ou alors de ces conversations-là, peut en découler beaucoup de choses dont on ignore et dont on va rester ignorant si c'est que le pas n'est pas fait. Et si on fait un saut en arrière pour revenir sur l'histoire de ce livre, et je répète encore pour ceux qui veulent s'en procurer, Yasmina Khadra, le titre c'est l'attentat. Disclaimer, c'est pas une publicité, je suis pas payée pour ça, c'est juste que c'est bien écrit. Voilà, c'est bien écrit. J'aime la lecture, c'est bien écrit. Donc voilà, je vous partage. Alors, ici on parle d'un médecin
très respecté dans sa société actuelle, très brillant, avec des relations extraordinaires. Il avait quitté son pays, il est dans un autre pays, dans une nouvelle aventure, il est dans un nouveau contexte social. Il est avec sa femme, il a prospéré sa femme avec lui, et aujourd'hui, il vit dans un contexte social et il a laissé le passé au passé. Et sa femme là, elle est là, aimante, souriante, la meilleure femme finalement. Elle fait des actions caritatives et tout. Mais lui, dans son évolution, il n'a jamais regardé en arrière, il n'a jamais posé des questions. Elle, sa femme, elle était restée, elle était dans le présent, mais son âme, son cœur est resté dans le passé. Des atrocités vécues. Ah, désolé. des injustices vécues. Et elle avait ce mal-là. Elle ne s'était pas remise de tout ça. Du coup, portant toutes ces blessures, elle est entrée dans des mouvements. Et dans ce mouvement-là, de par ses convictions à elle, elle a décidé de s'offrir en kamikaze. Faut savoir que la femme en question était de mèche avec le petit frère du médecin. Du coup, le petit frère du médecin venait souvent à la maison et tout. Enfin, on dit petit frère, c'est dans le sang, mais je pense qu'ils sont cousins. Il venait toujours à la maison et tout. Et c'est chez eux, chez le médecin là, qu'on gardait la plupart des choses importantes. Parce que sa femme était le meilleur profil insoupçonnable. Et du coup, quel autre lieu pour bien manigancer les choses. Voilà. Et lui, quand dans son récit, il dit qu'il la voyait heureuse. Et c'est là que l'un des sergents sur l'affaire lui a demandé, et c'est l'un de ses amis finalement, qui lui demande: est-ce que tu avais déjà demandé à ta femme si elle était heureuse? Ou bien tu pensais qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle était souriante? Elle était toujours serviable? Elle était toujours, mais est-ce que tu avais déjà posé la question? Est-ce que je t'ai déjà demandé? C'est là où il se rappelle de certaines phases où il a eu à la surprendre souvent avec une mauvaise mine, avec comme si elle était perdue dans ses pensées et tout, mais il ne s'est jamais posé des questions. Ça n'a jamais été au-delà de ça. Il est juste passé tout parce que voilà, de la vie qu'ils étaient en train de mener, il ne pouvait pas s'imaginer que elle était là présentement, mais elle était toujours dans son passé en fait. Qu'elle avait toujours ces blessures-là qu'elle portait et tout. Du coup, lui savait qu'il avait déjà fait la paix avec ce qu'il a eu à vivre dans le passé. Mais il n'a jamais demandé à sa femme: et toi, comment tu t'en sors? Comment est-ce que tu vis avec ça? Notre pays, notre histoire, ce qu'on a eu à subir. Est-ce que tu vas bien? Il n'a jamais demandé. Du coup, lui, il ne savait pas qu'elle portait toutes ces blessures. Pas parce qu'elle mentait à son chéri, non, parce qu'il n'avait jamais eu ce genre de conversation. Il n'avait jamais eu cette conversation. La conversation difficile là. La conversation profonde là. Celle-là qui demande qu'on sorte de notre confort. De ce qu'on croit savoir. C'est pour cela que moi je dis souvent que ne t'imagine pas une pensée de moi. Pose-moi la question. Parce que c'est très facile de s'imaginer des choses sur l'autre. C'est très facile. Parce qu'on ne veut pas
connaître la réalité. Parce qu'on ne peut pas faire ce pas-là pour comprendre, pour connaître réellement la réponse de l'autre. Est-ce qu'on pose réellement les questions aux gens ou on se limite à ce qu'on croit savoir? L'autre question qu'on peut se demander, c'est quelle est alors la liste des questions qu'on peut poser pour apprendre à connaître l'autre? Non, il n'existe pas de liste. Du moins, je ne pense pas qu'il existe une liste de questions pour connaître réellement la pensée profonde de l'autre. Non, je pense juste que il faut quelque chose de plus organique, des sujets de conversation. Qu'on ne se mette pas sur le laurier et se dire que voilà, tranquille, je sais ce qu'elle pense sur X, je sais ce qu'elle pense sur Y, nanani nanana. Non, mais des sujets comme le viol par exemple, est-ce que vous en parlez souvent avec vos amis, vos frères ou vos sœurs ou votre mari? L'infidélité. Qu'est-ce que la personne pense de ça? Quand il y a les sujets où après 50 ans de mariage, on découvre que les 10 enfants du père ne sont pas les enfants du père, c'est les enfants de la mère qu'elle a eu avec son amour de jeunesse. Qu'est-ce que ta femme en pense de tout ça? Qu'est-ce que ton mari en pense? Qu'est-ce que ton ami pense de ça? Qu'est-ce que ton frère pense de ça? Qu'est-ce que ton père pense de ça? Qu'est-ce que ta mère pense de ça? Vous voyez des sujets comme ça, la religion, la politique, oui, la religion, bien sûr. La spiritualité, bien sûr, pourquoi pas? Est-ce qu'on connaît réellement ce que les gens pensent des choses? Non. Donc du coup, il y a ce genre de sujet que on peut aborder, des faits de société dont on peut aborder. L'autre jour, à part l'histoire que j'ai contée au début, que le monsieur, franchement, ta sœur va te porter plainte, pas en cellule ou en prison, et quand tu ressors, tu viens tuer sa fille. Alors que si tu es parti en cellule, c'est parce que tu as commis un délit. Quelqu'un peut faire son focus sur l'assassinat de la nièce, ou bien quelqu'un va faire le focus sur pourquoi elle a d'abord porté plainte contre son sang. Vous voyez, je dis que juste à travers ça, tu peux comprendre que quel est ton focus sur une situation pareille? Parce que là, on parle de meurtre. Tu viens me parler de pourquoi elle a porté plainte. Oh! Est-ce que c'est justifiable? Autant de sujets. Dernièrement, même encore, cette semaine, je dis, tellement de sujets que si on veut s'établir sur ça, je vais pas finir le podcast. Mais cette semaine, on a eu une histoire où le père de l'ami a violé l'ami jusqu'à l'assassiner. Des histoires sordides. Des histoires qui sortent de l'entendement humain. Et là, tu vas poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que quelqu'un va te... Et on a vu des questions comme ça. On a vu des réponses comme ça sur Internet. Quelqu'un vient dire, qu'est-ce que l'ami faisait d'abord chez son... Ils n'ont pas de chez eux. Wow. Ok. Donc, avec tant de situations, tu peux savoir qui tu as en face de toi. Réellement. Tu peux savoir qu'est-ce qui met en colère cette personne. Tu peux savoir qu'est-ce qui laisse cette personne indifférente. Bien sûr, il y a des gens qui sont très indifférents sur certains trucs qui... ça ne leur dit rien. Du coup, qu'est-ce qu'elle condamne? Qu'est-ce qu'elle défend? Tu vois? Sur ces conversations-là qui révèlent réellement qui est qui et parfois bien plus que ces questions-là qu'on se pose, j'aime quelle musique, je peux faire R&B, je peux faire hip-hop, quittons de ces sujets très superficiels pour entrer dans des sujets qui parlent à notre profond, qui favorisent que ce soit notre fort intérieur qui se dévoile. Et après, c'est clair que on ne connaîtra jamais quelqu'un intégralement. Déjà, soi-même, on ne se connaît pas totalement. On se découvre chaque jour, on se surprend même encore aujourd'hui de parfois comment on réagit, de voilà la façon dont on fait des choses qu'on n'aurait jamais anticipées. Donc voilà, on ne peut pas prétendre connaître l'autre alors que nous-mêmes on ne se connaît pas totalement, c'est carrément illusoire.
Mais voilà, il y a toujours une part, et voilà, il y a toujours une part de mystère, une part d'ombre et c'est ok, mais comme je dis, ça ne doit pas être un frein. C'est pas parce qu'il y aura toujours une zone d'ombre qu'on ne doit pas essayer. On peut toujours essayer de connaître un peu plus et de façon progressive même. Parce qu'on évolue nous tous. Chaque jour, nous sommes en constante évolution. Ce qui me fait mal aujourd'hui, demain peut être un truc sur lequel je suis tellement laxiste. C'est pour cela que de nos jours, on voit les personnes après 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas très vieilles même parfois, qui se séparent. Et la raison c'est, je ne reconnais plus la personne que j'ai mariée, je ne reconnais plus mon meilleur ami, je ne reconnais plus ci, je ne reconnais plus ça. Pourquoi on a ce genre de situation? On a ce genre de situation parce que on reste dans notre confort de ce qu'on sait déjà. Je sais qu'il est comme ça, je sais qu'elle va réagir comme ça. On se connaît depuis 10 ans. C'est le piège. Parce que les gens changent, les blessures évoluent, les convictions se radicalisent ou bien même s'apaisent. Et si on ne suit pas l'évolution là, on passe à côté de quelque chose, on passe à côté d'un secret, on passe à côté d'une personne, de la personne réelle qui n'est pas celle d'aujourd'hui, qui ne sera pas celle de demain et qui n'est pas celle qui a 10 ans. Si nous-mêmes déjà on évolue, si nous-mêmes déjà on peut être laxiste sur les choses sur lesquelles on est tellement radical, il y a cela 10 ans, encore mieux la personne en face de nous. C'est un travail constant, c'est pas juste une case qu'on coche, ok, elle est bienveillante, d'accord. Non, mais ça reste un truc continu. Si toi-même tu évolues, l'autre évolue également. Donc, la mise à jour. Tu es au point de ta vie ici. Tu as déjà accompli ça. Quelles sont tes perspectives? Où est-ce que tu fixes plus ton regard? En fonction, bref, beaucoup de choses. Pour dire que ne restons juste pas sur nos lauriers et acceptons de faire ce travail-là en continu. Acceptons ça pour rester en phase. Avec les autres continuellement. Pour ne pas être très surpris demain. Parce que est-ce qu'on sera toujours surpris? Même de soi-même, nous sommes toujours surpris. Mais pour ne pas être très surpris, je pense que c'est un travail à faire continuellement autour de nous, avec des gens qu'on aime surtout. Honnêtement, sur ce sujet, j'ai beaucoup à dire. Je me suis vraiment limitée, j'ai vraiment tamisé beaucoup. J'ai beaucoup tamisé parce que il y a beaucoup de faits qu'on néglige, qui sont importants. Cette semaine, j'aimerais qu'autour de nous, qu'on regarde notre frère, notre partenaire, notre meilleur ami, et on se pose ces questions. Est-ce que je sais vraiment où il en est? Est-ce que je sais vraiment où il en est aujourd'hui? On n'a pas besoin d'une phase interrogatoire. On a juste besoin d'une vraie conversation. Un vrai sujet profond. Sans jugement. Rien, juste pour apprendre de l'autre. Juste pour apprendre un peu plus de l'autre. Une curiosité sincère avec l'autre. Parce que les gens qu'on mérite, c'est ce qu'on oublie, mais ils méritent qu'on le connaisse. Parce que ça fait parfois mal d'être avec quelqu'un et après une conversation, tu te rends compte que l'autre ne te connaît même pas. Ou bien que tu te rends compte que tu ne connais même pas l'autre. Ça fait plaisir. Et les autres méritent aussi qu'on le connaisse réellement. Pas juste en surface, pas juste dans le confort, mais de connaître vraiment qui ils sont, quelle est leur essence, qu'est-ce qui le fait vibrer.
Quelles sont les pensées là dont ils n'osent pas dire? Par peur de jugement peut-être. Mais que nous sommes là, sans juger, mais juste pour comprendre, juste pour être en face. Je vous laisse avec ça. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi les commentaires. Si vous avez des sujets dont vous voulez mon opinion, vous voulez savoir comment je pense, vous voulez que j'aborde tout simplement, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et je serais très ravie d'ailleurs. Donc, on se dit au prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore pour la force. Ceux qui commentent, vous êtes les meilleurs. Ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, ceux qui partagent. Cœur sur vous, je ne vous remercierai pas assez. Merci pour être avec moi dans cette aventure-là. Et plein de belles choses à nous pour la suite. Bye bye, bisous. Heureuse Pâques à ceux qui fêtent.